Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce mardi 22 octobre, voici tout d'abord la météo du jour en ce mardi. Un temps sec et même on l'espère de plus en plus dégagé au fil de la journée. Les nuages sont encore bien présents ce matin par endroits, mais le ciel devrait s'ouvrir dans les prochaines heures et laisser place à de belles éclaircies. Les températures, elles sont stables et de saison, dignes du mois d'octobre avec un petit 14 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité du Grand Lille et en images, le ras-le-bol des usagers du TER dans les web. Si la RN 41, la voie rapide vers Lille, est constamment saturée le matin, la solution la plus rapide pour rejoindre le centre de l'agglomération, c'est le train, quand tout va bien. À Sante, les voyageurs se disent délaissés par la SNCF et dénoncent de plus en plus de retards, de pannes, d'annulations et à l'arrivée d'importantes difficultés pour aller au travail chaque jour. Exemple, hier matin lors de notre tournage, sur les 4 trains à destination de Lille, celui de 7h30 a été supprimé et le suivant a dû faire plus d'arrêts pour compenser, ce qui a rallongé le temps de trajet de 25 minutes. Face à cette situation, un groupe d'usagers a envoyé une pétition au conseil régional. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Nous demandons une fiabilité au niveau des horaires de train qui soit plus fiable, qui ait pas de suppression régulière. Il y a des étudiants qui prennent le train, des usagers de tout temps. Ça incite les gens à prendre la voiture, c'est que c'est vraiment un peu dommage à l'époque actuelle où on a un problème au niveau écologique de pollution. C'est vraiment un souci très, très important pour les usagers. Au niveau de Sante, on n'a pas énormément de moyens à part la voiture. Il y a un bus qui arrive qui met à peu près 1 heure de trajet. C'est quand même quelque chose c'est problématique. Pourtant, on est qu'à 15 minutes de Lille. Autre image dans l'actualité à Roubaix, la Maison des Femmes a été inaugurée ce samedi rue de Crème. Cette structure vise à accueillir, accompagner, informer et orienter les femmes en difficulté en offrant un service qui leur soit 100% dédié. Aujourd'hui, selon les chiffres, les Roubaisiennes sont en effet sous-représentées dans les structures existantes. Exemple au CCAS, les femmes ne représentent que 12% du public. L'objectif est donc ici d'offrir un lieu adapté, facile d'accès où elles seront en confiance. Cette maison des femmes peut intervenir dans plusieurs domaines, le retour à l'emploi, l'accompagnement social ou psychologique, l'accès à la santé, la médiation familiale et juridique. Explication complémentaire au micro de Florine Curec. Je suis venue la première fois pour une aide. J'avais une panne de machine à laver. Donc j'ai demandé, ils m'ont accepté. C'était avec un de leurs collègues, c'était Sadik. Il était très gentil avec nous, avec tout le groupe. Et je me suis inscrite. Depuis ce temps, je viens quotidiennement prendre un café, partager nos soucis. Le personnel est très accueillant et je fais la lessive 2 fois à 3 fois par semaine des fois et ça me donne un coup de pouce moralement parce que des fois je suis à bout mais quand je participe et je viens ça me fait du bien. Autre image dans cette édition, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, était hier à Lille pour rencontrer des jeunes volontaires du service national universel en mission d'intérêt auprès de la Croix-Rouge. Ces élèves du lycée Corbusier de Tourcoing dont font partie des 2000 volontaires âgés de 15 à 16 ans participant à la phase 1 du SNU. C'est le séjour de cohésion en hébergement collectif qui pourrait remplacer à terme l'actuelle journée de défense et de citoyenneté. Durant ces vacances de la Toussaint, ces jeunes vont travailler pour l'aide alimentaire et vestimentaire à travers des activités de collecte et de tri. Explication quant à cet engagement auprès de Florine Curec. Ils me semblent très motivés. On sent qu'ils ont envie d'être utiles, de découvrir aussi ce qu'est le bénévolat, de découvrir une association dans ses actions très concrètes. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie des 5 jeunes qu'on a vus un peu plus tôt, avant de se lancer dans le service national, ne pensaient pas ou n'envisageaient pas forcément de faire du bénévolat. Et du coup, on voit que à travers ce SNU, finalement, c'est aussi l'occasion de faire découvrir aux jeunes une expérience de bénévolat, une expérience d'engagement. Et l'objectif, c'est bien que à travers cette expérience, il y ait un déclic qui se fasse et qu'ils aient envie ensuite de s'engager plus longuement en service civique, en bénévolat, dans la garde nationale, chez les pompiers, dans tous les dispositifs d'engagement qui existent aujourd'hui.
Et en juin prochain, 30 000 jeunes pourront bénéficier de l'expérience sur la base du volontariat. En 2021, le service national universel devrait ainsi devenir obligatoire pour tous les jeunes Français. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, la fin de l'aventure pour la boulangerie Brice à Marquette-les-Lilles et Marc-en-Barœul, parvenus en finale nationale de l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Maxime et Marion se sont arrêtés hier soir en quart de finale, simplement vaincus par une quiche lorraine. Lors de l'émission, hier et la première épreuve, les nordistes devraient réaliser un petit déjeuner avec une brioche à base de fraises. Leur création a reçu le coup de cœur du jury et sera d'ailleurs présentée dès ce matin à la boulangerie. Mais l'épreuve suivante, la fameuse quiche lorraine, leur a donc été fatale. Malgré la défaite, les deux boulangers, frères et sœurs, sont ravis de l'expérience qui leur a donné de nouvelles idées de création. On écoute Maxime Brice au micro de Florine Curec. L'émission en général, on n'en prenait que du positif parce que beaucoup de conseils et puis on avait passé vraiment 2-3 journées super avec le jury, les caméramans et on remercie vraiment tout le monde. Par exemple, aujourd'hui on a sorti même du coup le produit qu'on avait présenté au postier qui est une petite tartelette du coup à base de fruits des bois. Donc du coup vous pouvez la retrouver dès aujourd'hui en magasin. Après on a encore plein d'autres idées qui vont arriver mais il faut un petit peu de temps, le temps que ça s'installe et surtout avec cette progression il faut stabiliser les équipes et que ça se passe bien. Et puis en sport, à la veille du match de Ligue des Champions en Dulosque face à Valence, en tennis de table, le CP Lille Métropole joue également en Ligue des Champions ce soir et reçoit à domicile le club allemand du TTC Berlin et Eastside, vice-champion de France et finaliste de la petite Coupe d'Europe ETTU l'an dernier. Le CP Lille a perdu 2 de ses joueuses emblématiques à l'intersaison mais compte sur ses nouvelles recrues pour rivaliser avec les meilleurs clubs européens. Après Berlin, les Lissoises enchaîneront cette semaine dès jeudi avec un déplacement en Espagne pour la deuxième journée de cette Ligue des Champions. Ce soir, rendez-vous à 19h, salle Valeria Borza à Lille-les-Lannoy. Présentation du match et des adversaires au micro d'Idil Gunay. C'est du très lourd, oui. Ils nous ont débauché notre meilleure joueuse roumaine qui est dans les 20 mondiales, même avant. Voilà. Et je dirais ils ont trois joueuses dans les 20 mondiales. Donc là, ce sera très 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 difficile pour nous. Mais enfin, il y a toujours rien n'est gagné, rien n'est perdu. Donc on verra un peu. On va se battre pour essayer de marquer quelques points quand même. Hein, voilà. On a même, je dirais, des joueurs et joueuses qui viennent de l'étranger pour voir ce type de match. Parce que ce n'est plus vraiment, enfin c'est un sport, mais c'est également un spectacle. Hein, donc les gens sont surpris de la rapidité des balles et autres. Donc voilà. C'est ce soir à 19h à Lille-les-Lannoy. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.